Le droit d'auteur et la photographie. Comment ça fonctionne? Mon nom est Francis Vachon, je suis photojournaliste et je vous explique les bases de la loi sur le droit d'auteur pour la photographie. Le droit d'auteur, c'est un concept que le créateur d'une œuvre a des droits. Chaque pays a sa propre loi sur le droit d'auteur qui peuvent être différentes sur certains aspects, mais qui, de façon générale, se ressemblent. Étant canadien, je vais vous parler de la loi sur le droit d'auteur au Canada, alors que vous soyez à Vancouver, à Moncton, à Montréal, à Toronto, tout cela vous concerne. Si vous êtes ailleurs dans le monde, vous pouvez bien sûr continuer à écouter cette vidéo pour comprendre les principes généraux de la loi sur le droit d'auteur, mais s'il vous plaît, faites des recherches pour voir les spécifiques qui s'appliquent à votre juridiction. Droit d'auteur, ça suppose que l'auteur a des droits, mais avant de voir quels sont ces droits, voyons voir comment une photo vient à en être protégée par la loi sur le droit d'auteur. C'est assez simple. Aussitôt qu'on appuie sur le déclencheur de la caméra, on a créé une œuvre et elle est protégée. Elle est protégée dès le moment de sa création. On n'a pas besoin de la soumettre à un catalogue des photos protégées. On n'a pas besoin de mettre le signe copyright à côté, dessus, à droite. On n'a pas besoin d'indiquer cette photo est protégée. On n'a pas besoin de mettre un filigrane sur la photo. On n'a pas besoin de mettre notre signature dessus, à côté, ou peu importe. Une photo est protégée par défaut. Il n'y a pas de critère minimum de beauté ou d'originalité pour qu'une photo soit protégée. Vous avez fait des choix artistiques menant à la création d'une photo, votre photo est protégée. Même si la photo est banale, même si la photo n'est pas originale, elle est protégée. Vous avez fait un selfie un peu pompette un samedi soir dans votre sous-sol, votre photo est protégée. Votre photo est protégée pour toute votre vie, plus 50 ans. Donc oui, ça veut dire que dans votre testament, vous devez céder votre droit d'auteur à vos héritiers. Une idée préconçue veut que le photographe possède le droit d'auteur de l'image qu'il a créée. C'est généralement le cas, mais pas nécessairement. Par exemple, dans le cadre d'un emploi où le photographe ferait une photo pour son employeur et qu'il est payé avec un chèque de paye à toutes les 2 semaines avec des retenues à la source, c'est une relation d'employeur et employé. L'employeur, dans ce cas-là, va posséder le droit d'auteur sur la photo que le photographe, qui est son employé, a fait. Et ce, même si le photographe utilise son équipement. Celui qui possède le droit d'auteur, c'est celui qui a fait les choix artistiques menant à la création de la photo. Ce qui veut dire que si un assistant appuie sur le déclencheur de la caméra qui est sur un trépied alors que le photographe qui a fait tous les choix artistiques est en train de faire quelque chose d'autre, ce n'est pas l'assistant qui va posséder le droit d'auteur, mais bien le photographe qui a décidé de l'ouverture, de la vitesse, des flashs, etc. En 2012, la loi sur le droit d'auteur a changé. Un élément important est apparu. Dans le cadre d'une commande, c'est maintenant le photographe qui possède le droit d'auteur par défaut. Ce n'était pas le cas avant 2012. Une commande, c'est par exemple une photo que vous avez fait pour un mariage, c'est un portrait de famille que vous avez fait, c'est des photos que vous avez fait pour une entreprise pour faire sa publicité. Tout ça, c'est des commandes. Avant 2012, par défaut, le droit d'auteur appartenait au client. Alors, si vous avez fait des photos de famille, des photos de mariage avant 2012 et qu'il n'y avait rien de spécifié dans votre contrat, vous ne possédez pas le droit d'auteur sur ces photos. Et non. Le droit d'auteur, c'est pour le photographe, celui qui a fait la photo. Ce n'est pas pour les gens qui apparaissent sur la photo. Ça, c'est le droit à l'image. J'ai fait un très long billet sur mon blog. Le lien va être dans la description, juste en bas de cette vidéo. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la photo, c'est l'interprétation artistique des gens qui pourraient apparaître sur la photo. Le droit d'auteur, c'est pour le photographe, pas pour les gens qui apparaissent sur la photo. Alors, vous avez le droit d'auteur, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces droits-là? Qu'est-ce que la loi sur le droit d'auteur vous accorde comme droit? La loi sur le droit d'auteur vous accorde 2 types de droits. Les droits patrimoniaux, les droits moraux. Les droits patrimoniaux, c'est un peu comme le monopole d'exploitation économique que le photographe possède sur son œuvre. Ça veut dire que seul le titulaire du droit d'auteur, le photographe, peut décider comment sa photo va être utilisée par un tiers. De quelle manière? Et à quel coût? Celui peut profiter monétairement de sa photo. À moins qu'il donne ce droit, exclusivement ou non, à un tiers. Par exemple, en soumettant une photo à une banque d'images, du stock photo, vous permettez à cette agence-là de vendre des licences d'utilisation en votre nom en échange d'une royauté. En d'autres mots, le photographe peut essayer de vendre une copie 1 million de dollars. Il peut essayer de vendre 1 million de fois à 1 dollar sa photo. Il peut la garder pour lui, il peut la donner à tout le monde, il peut en vendre 10 copies signées comme une œuvre d'art, il peut vendre une licence à une compagnie ou à un organisme en échange d'argent ou gratuitement, il peut la vendre ou la donner à un journal pour illustrer l'actualité.
Mais celui peut décider comment, à qui et combien. Si quelqu'un utilise la photo d'un photographe sans son autorisation, c'est une violation du droit d'auteur. Si quelqu'un utilise une photo d'une façon différente de ce qui avait été entendu, c'est une violation du droit d'auteur. Le fait que la violation ne soit pas commerciale, que la personne ne fasse pas d'argent, ne change rien. Ça reste quand même une violation du droit d'auteur. Juste poster une photo sur son Facebook personnel, une photo qu'on a trouvée à quelque part, ça reste une violation du droit d'auteur. À moins qu'on utilise la fonction « partager », je vais y revenir tantôt. Les deuxièmes droits qui sont accordés aux photographes, ce sont les droits moraux qu'on va resubdiviser en droits de paternité et droits à l'intégrité. Lorsque vous permettez à un tiers d'utiliser une de vos photos à vos conditions, en raison des droits patrimoniaux, il doit aussi respecter vos droits moraux. Il pourrait donc payer la licence d'utilisation sur laquelle vous êtes entendu, mais s'il ne respecte pas vos droits moraux, vous pourriez le poursuivre pour violation de vos droits d'auteur. Les droits moraux, c'est donc deux choses, comme je disais, le droit à la paternité et le droit à l'intégrité. Le droit à la paternité. Le titulaire du droit d'auteur, le photographe, peut exiger que son nom soit associé à son œuvre. Le photographe veut qu'à quelque part ce soit indiqué « Photo Francis Vachon », il peut l'exiger. Parfois, les gens s'essaient. « Ouais, mais Francis, là, on n'a pas de budget, mais on va te donner un crédit photo, on va marquer « Crédit Francis Vachon » en dessous de la photo. » Mais je m'en fous! La loi dit que même si tu payes une licence d'utilisation, si je veux que mon nom soit là, il va être là. Un crédit photo, ça paye pas l'hypothèque. Pour les contrats commerciaux et publicitaires, généralement, le photographe va devoir abandonner son droit à la paternité parce que la plupart des compagnies ne veulent pas voir un gros photo Francis Vachon sur la grosse publicité qu'ils vont mettre sur un panneau d'autoroute pour annoncer leurs produits. Mais je l'ai déjà vu. Bravo Marion. Et merci à Pacini. Good job. Vous pouvez l'exiger, mais votre client potentiel a évidemment, lui, le droit d'aller voir un autre photographe qu'il considère un peu plus conciliant. Anyway, je préfère personnellement avoir mon nom en dessous de la ligne d'un chèque qu'en dessous d'une photo. Le deuxième élément qui entre dans les droits moraux, c'est le droit à l'intégrité. Lorsque vous remettez une photo à un client, elle est considérée comme finale, complète. Personne ne peut modifier votre photo sans votre consentement. On ne peut pas la recadrer, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas changer les couleurs, ajouter du texte, mettre un filtre Instagram. Le faire, c'est de ne pas respecter l'intégrité de la photo, c'est donc violer vos droits moraux, c'est donc violer votre droit d'auteur. Tout comme le droit à la paternité, généralement dans un cadre commercial ou publicitaire, il va falloir renoncer à notre droit à l'intégrité, mais vous avez le droit de l'exiger, et encore une fois, votre client a le droit d'aller voir ailleurs. Vous aimez ce que vous entendez jusqu'à présent? C'est juste à peu près 2 ou 3% de l'information qui se trouve dans mon premier livre, La face cachée de la photo, prendre et diffuser des images en toute légalité. C'est disponible sur f8iso400.com, je mets le lien dans la description. Dans certains cas précis, on pourrait utiliser vos photos sans vous le demander et sans vous payer, et ceci tout à fait légalement. Ce sont les exceptions à la loi sur le droit d'auteur, aussi appelée utilisation équitable et parfois mieux connue sous son terme anglais fair use. Il y a plusieurs types d'exceptions, mais les plus communes sont l'utilisation à des fins privées et à des fins éducationnelles. Dans un cadre privé, une personne pourrait utiliser une photo s'il respecte un certain nombre de critères. Il peut copier la photo, la distribuer, la donner à quelqu'un d'autre s'il respecte les critères suivants. Premièrement, il doit avoir obtenu la copie légalement. Donc, si vous lui avez donné une impression, si vous lui avez envoyé les fichiers numériques, il a obtenu la copie légalement. Le deuxième critère est que l'usage reste privé. La poster sur son Facebook, c'est possible. La poster sur le Facebook de son entreprise, ce n'est pas possible. La donner à son patron pour qu'elle soit utilisée par son employeur, ce n'est pas légal, c'est une utilisation commerciale. Il faut que l'usage reste privé. Il peut la mettre sur son Facebook, il peut la donner à un ami, mais il ne peut pas la vendre à un ami. Ça serait assez cheap. Un élément important, si dans vos contrats vous ajoutez la clause « Toute reproduction est interdite » sans l'accord écrit du photographe, alors cette exception pour l'utilisation privée tombe. Vous devriez toujours faire signer un contrat à vos clients, ne serait-ce que pour cette raison.
La seconde exception que vous pourriez être amené à rencontrer est l'exception à des fins éducatives, dans un contexte éducationnel. Toute utilisation dans le domaine scolaire par une école reconnue par le ministère de l'Éducation du Québec peut utiliser n'importe quelle œuvre protégée, film, musique, photo, sans payer et sans demander au photographe. C'est l'exception pour le monde de l'éducation. Ça peut être par un professeur, ça peut être par un étudiant pour faire ses devoirs, mais ça ne peut pas être par l'éditeur d'un manuel scolaire. On vous watch. Faut faire cependant attention si c'est utilisé pour un travail scolaire et qu'ensuite ça se ramasse sur Internet, par exemple pour le portfolio d'un finissant, là, ça sort du contexte éducationnel et ça devient une violation du droit d'auteur. Est-ce qu'on peut reproduire un concept qu'on a vu un autre photographe réaliser? Est-ce qu'on peut la refaire légalement? Ça dépend. Dans un but privé, pour s'amuser, pour apprendre, c'est légal. Mais dans un cadre commercial, pour un client, reproduire un concept presque à l'identique ou s'inspirer fortement, ça peut devenir du plagiat. Les concepts simples qui ont été faits des milliers de fois et qui sont facilement réalisables, qui demandent un minimum de création et d'originalité, ça va, pas de problème. Mais ça peut devenir problématique lorsque la photo qu'on tente de reproduire utilise des accessoires précis, de couleurs précises, disposés d'une manière précise. La photo est réalisée avec un éclairage précis. Ça met en scène des sujets qui prennent une pose précise. Ça peut devenir du plagiat et il y a des photographes qui ont gagné en cours suite à ce genre de situation. J'explique ces cas-là dans mon livre « La face cachée de la photo ». Est-ce qu'on conserve notre droit d'auteur lorsqu'on poste une photo sur un réseau social? Facebook, Twitter, Instagram. Et oui, contrairement à la croyance populaire, lorsqu'on poste une photo sur Facebook, Twitter, Instagram ou n'importe quel autre réseau social, on conserve notre droit d'auteur. Lorsque vous vous êtes inscrit à Facebook ou Twitter, vous avez coché « Oui, j'ai lu et compris les termes de service ». Yeah right. Voici les passages pertinents qui parlent du droit d'auteur sur Facebook, Twitter et Instagram. Twitter. Vous conservez vos droits sur tout contenu que vous soumettez, publiez ou affichez sur ou via les services. Ce qui est à vous vous appartient. Vous êtes le propriétaire de votre contenu, ce qui inclut vos sons, photos et vidéos intégrés. Facebook. Le contenu et les informations que vous publiez sur Facebook vous appartiennent. Instagram. Nous ne revendiquons pas la propriété du contenu que vous publiez sur le service ou par son intermédiaire. Est-ce que c'est clair? Prendre une image du Facebook de quelqu'un, la télécharger sur son ordinateur et la reposter sur son propre Facebook, c'est une violation du droit d'auteur. Évidemment, la fonction « partager » fait partie des termes de service que vous avez acceptés en vous inscrivant. C'est légal. La fonction « retweet » est légale. Sur Instagram, la fonction « regram » n'existe pas. Il y a des applications tierces qui le permettent, mais ça ne fait pas partie du terme de service d'Instagram et ce n'est donc pas légal. Il y a par contre une fonction « republier » dans sa story. Ça fait partie des termes de service et c'est légal. Il y a aussi une autre façon d'utiliser légalement une photo qui se trouve sur un réseau social, c'est d'utiliser la fonction « intégrer » ou « embed ». Sous chaque publication, il y a une option d'aller chercher le code HTML qui permet de créer une nouvelle fenêtre d'Instagram ou de Twitter sur notre propre site Internet qui conserve l'habillage de la publication originale où on voit l'auteur, sa photo de profil, les likes, les commentaires, etc. Ça, c'est légal et on peut rien faire contre ça. On arrive à la fin du vidéo et peut-être que vous vous demandez, mais que faire si quelqu'un viole mon droit d'auteur? J'ai fait un très long billet sur mon blog que je mets à jour régulièrement avec de nouvelles informations et je vous invite donc à aller lire mon billet intitulé « Quoi faire en cas de violation de votre droit d'auteur ». Le lien va être dans la description de cette vidéo.